Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers fidèles du Christ, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur, s'exclame Élisabeth. Tel est le thème de cette 135e édition de notre pèlerinage marial national. Ce thème proposé à notre méditation ce matin est une reprise de l'exclamation de joie et de bonheur d'Élisabeth, épouse de Zacharie, enceinte de Jean-Baptiste le précurseur. Elle vient d'accueillir chez elle sa jeune cousine, la Vierge Marie, portant dans son sein, elle aussi, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Ce thème tiré du texte de la Visitation nous permet d'être en communion avec l'Église diocésaine de Dakar, qui nous accueille, qui cette année pastorale en cours vit de ce thème marial. Notre désir de communion avec elle est motivé par l'invitation du synode de l'Église universelle en cours, convoqué par le Saint-Père, le pape François, sur 3 années, dont une partie du thème nous invite à la communion avec Dieu et à la communion entre nous, membres de l'Église. Chers fidèles du Christ, amis croyants, le récit de la Visitation, d'où est tiré ce thème marial, ne parle ni de Zacharie, ni de Joseph, les deux époux de Élisabeth et de la Vierge Marie, qui attendent de donner la vie. Ce qui réduit à 4 le nombre des acteurs de cet événement heureux, à savoir les 2 mères enceintes, la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre de la Genèse, c'est par la faute d'une femme, Ève, que l'humanité a désobéi à Dieu. Et cette fois-ci aussi, par l'acceptation et l'obéissance de 2 mères, que le monde a droit au salut. 2 mères et 2 futurs enfants à naître. Jésus, le Sauveur, et Jean-Baptiste, le précurseur. Mais il ne faudrait pas oublier le 5e acteur de la scène, qui, bien qu'invisible, est cependant bien présent et actif. En fait, il est le moteur principal de la Visitation de Marie.
à sa cousine Élisabeth. C'est le Saint-Esprit que la Vierge Marie vient de recevoir à l'Annonciation et qui anime également Élisabeth et l'enfant qu'elle porte. Nous venons nous aussi de recevoir hier à la Pentecôte le Saint-Esprit, aussi bien les anciens que les nouveaux confirmés. Pas pour rester inactifs. Et Marie nous donne l'exemple. Quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour agir, c'est pour bouger, c'est pour aller vers les autres. C'est cet esprit reçu qui a poussé la Vierge Marie à se mettre en chemin pour la mission à la rencontre des autres, sa cousine Élisabeth, Zacharie, le futur Jean-Baptiste et le voisinage, et se mettre à leur service. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et les effets ne se sont pas fait attendre, puisque la Vierge Marie, à peine investie de cette mission, se met en route pour aller partager la nouvelle de son choix à ses proches. Et nous, qui venons de vivre la Pentecôte et qui avons reçu le don du Saint-Esprit, quelle est la suite de notre itinéraire maintenant? Que devons-nous faire? Marie nous entraîne par son exemple à nous laisser animer par cet esprit pour découvrir quelle est notre véritable vocation dans l'Église et dans la société, et mettre à la disposition de tout ce que nous devons rencontrer les dons les plus divers que nous avons reçus. Marie a reçu la grâce de la joie et il partage cette joie d'être la mère du Sauveur avec Élisabeth qui, elle aussi, attend le précurseur. Oui, chers frères et sœurs, notre vocation, fondée sur le baptême, qui nous unit à Dieu, Père, Fils et Esprit, nous appelle à être comme Marie, le temple de l'Esprit Saint, pour nous laisser mouvoir comme Jésus et à la suite de Jésus, pour servir son peuple en témoignant de l'Évangile par notre vie et par nos paroles. C'est encore ce même Esprit de Dieu qui va animer Élisabeth et son enfant. Élisabeth tressaillit de joie d'accueillir la mère du Sauveur. D'où le thème que nous avons choisi de méditer au cours de cette édition, qui est le fruit de l'Esprit qui lui donne de s'exclamer et de dire sa joie d'accueillir l'autre qui vient au nom du Seigneur. Nous aussi, comme disciples du Christ et comme fils et filles de la Vierge Marie, nous sommes appelés à accueillir les autres, les envoyés du Seigneur, que nous n'avons pas choisis. Et nous devons rester ouverts et accueillants pour recevoir d'eux ce que le Seigneur nous envoie. Et comme Élisabeth
nous devons nous réjouir avec eux de la présence du Seigneur en eux. C'est encore l'Esprit qui anime la Vierge Marie pour chanter son cantique d'action de grâce avec sa cousine Élisabeth pour toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies en elle. Ainsi, non seulement il rappelle les hauts faits du Seigneur pour son peuple de génération en génération, mais aussi elle chante qu'elle est l'instrument par lequel Dieu continuera son œuvre à la place de Ève qui a défailli. Ainsi, elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et nous sommes là justement pour reconnaître les bienfaits du Seigneur qu'il a fait passer par sa servante qui est la Vierge Marie en l'honorant, en lui confiant nos intentions, en étant ses enfants. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie nous donne ainsi l'exemple de ce que nous devons être choisis par le Seigneur pour reconnaître que ce que nous sommes et ce que nous avons vient du Seigneur, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Elle l'a vécu avec ses proches, Élisabeth et sa famille. Nous aussi baptisés, confirmés, ordonnés prêtres ou évêques, ce que le Seigneur a déposé en nous comme talent, c'est pour l'ensemble, même si ça passe par nos modestes personnes. Et nous devons généreusement les mettre à la disposition de tous pour que tous puissent en tirer parti. Alors nous devons